Bon, allez. Et alors, on fait une vidéo avec les voisins qui toquent au marteau, c'est génial. Mais on n'a pas d'autre credo, donc on y va quand même. Bonjour! Aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale, un petit peu particulière, un peu décalée par rapport à ce qu'on fait d'habitude, puisqu'aujourd'hui, on va vous parler d'un seul jeu. Oui, enfin bon, un seul jeu, il y en a des tas qui font qu'un seul jeu, et puis nous aussi on a déjà présenté qu'un seul jeu. C'est pas erroné, c'est vrai. Donc, oui, on va parler d'un seul jeu, c'est pas forcément très original, mais bon, un seul jeu, d'accord, mais un seul jeu de pli, haha. Oui, des jeux de pli, on en a déjà parlé aussi, c'est la grande mode actuellement. Il y a plein d'autres youtubeurs qui parlent de jeux de pli, et nous-mêmes on a déjà parlé de jeux de pli. En plus, tu sais que j'aime pas les jeux de pli. Oui, c'est pas vrai. Parce que d'ailleurs, non, c'est pas vrai, c'est faux. D'ailleurs, cette vidéo va vous prouver le contraire. Donc, ok, c'est pas inexact, il n'y a rien vraiment d'original dans le fait de parler d'un seul jeu de pli. Mais là, il y a un truc quand même assez spécial, puisqu'on va vous parler d'un seul jeu de pli, d'Uwe Rosenberg. Ha! Il a fait un jeu de pli? Bah oui. Ah bah écoute, on va le présenter alors. Voilà, c'est parti. Bonjour à vous, les adorateurs d'Uwe Rosenberg. Je suis Angelo. Je suis Brigitte. Nous sommes des adorateurs d'Uwe Rosenberg. Et ensemble, nous formons la chaîne Brigello. Angelo. Brigitte. Donc aujourd'hui, quel est le titre du jeu dont on va vous parler? Oh là là, alors c'est Schnapsenjagd. C'est ça, Schnapsenjagd. Donc voilà. C'est un jeu qui est paru en 1998 chez Queen Games, et donc c'est un jeu d'Uwe Rosenberg, et donc c'est un jeu de pli d'Uwe Rosenberg paru chez Queen Games en 1998. Queen Games, qui est un éditeur toujours bien présent aujourd'hui, bien en place, bien célèbre, qui publie des tas de jeux, et c'est une société, Queen Games aujourd'hui, qui en plus d'éditer des jeux de société, a ajouté une corde à son arc, puisqu'ils sont, on va dire, qu'ils tiennent aussi une agence de voyage touristique. Schnapsenjagd a aussi connu une édition anglaise, anglophone, chez un éditeur qui s'appelle Valley Games. Je fais tomber la boîte, le jeu a été édité donc en anglais sous le nom de Bargain Hunter. Et alors c'est une édition assez exceptionnelle, parce qu'on voit ici sur le côté qu'elle est vraiment multilingue, quoi. Donc dedans on a les règles, attention, pas en anglais, mais il y a le drapeau canadien, donc en canadien, on a les règles en français, en allemand, en espagnol, en italien et en chinois. Donc voilà, donc il y en a pour tout le monde. Alors Valley Games, malheureusement, c'est un éditeur qui n'existe plus aujourd'hui. Il y avait son catalogue était assez intéressant, mais voilà, c'est un éditeur qui a mis la clé sur la porte. Et de quoi il parle finalement? Eh bien, d'abord, avant c'est un jeu de pli. Oui. D'Uwe Rosenberg, voilà, paru en 1998. Où finalement on essaye de se procurer de l'électroménager. Tout à fait. Mais est-ce que tu peux, avant qu'on parle de la mécanique en elle-même, nous décrire un peu le matériel? Alors en fait on a toute une série de cartes numérotées, si je ne m'abuse, de 1 à 9. Et donc il y a 6 couleurs de cartes. 6 couleurs de cartes, et donc en fait différents, donc de 1 à 9, et donc c'est différents électroménagers, alors des gros électroménagers, des petits électroménagers qui sont sur les cartes. Donc on a par exemple une bouilloire, un rasoir, un sèche-cheveux, un grille-pain. Ce qu'il faut préciser, donc c'est que ici on voit c'est la carte numérotée 1, et donc sur tous les 1 il y aura une bouilloire. Voilà, sur tous les 2 il y aura un rasoir. Sur tous les 4 il y aura un fer à repasser. Sur tous les 9, si j'en trouve un, non c'est pas grave, sur tous les 8 il y aura une télévision. Sur tous les 9 c'est la machine à laver. C'est la machine à laver, voilà, je l'ai trouvé. Donc voilà, donc ça c'est important à savoir avant de jouer. On l'avait pas compris avant notre première partie, donc ça nous a un peu embrouillé. Et donc ces outils électroménagers sont répartis comme ça dans le jeu. Tous les 1 sont des rasoirs, tous les 2 sont ci, tous les 3 sont ça. Puis ça va être assez important de savoir en fait c'est non seulement un jeu de pli, mais un jeu de pli où il faut ramasser le plus d'électroménagers d'un même type qu'on a choisi au départ. Donc la thématique du jeu, elle n'est pas très claire pour nous. Donc le jeu s'appelle Schnapsenjagd ou Bargain Hunter en anglais. Et donc ça veut dire chasseur de bonnes affaires. Et donc à chaque manche, à chaque donne, on va essayer de se procurer un seul type d'électroménager. Donc par exemple, si pour la première manche j'ai choisi les machines à laver, je vais essayer de ramasser que des machines à laver. C'est pas tout à fait vrai parce qu'on va expliquer après comment ça marche vraiment. Et à la deuxième manche, si je choisirais d'acquérir uniquement les sèche-cheveux, je vais essayer d'acquérir principalement des sèche-cheveux. Mais tu pourras les acquérir que si tu as déposé un certain nombre de cartes. Mais oui, ça j'expliquerai la mécanique tout à l'heure. Alors, un petit mot sur le graphisme. Donc, l'édition originale, j'ai une petite note. Donc, l'illustrateur était Reinhard Horst. Je vais mettre Reinhard Horst. Je vais mettre une image ici de ces illustrations dans le bas de votre écran à votre gauche.
Et pour la nouvelle édition, donc chez Valley Games, je ne sais pas quand il a été publié en anglais, j'ai aucune idée. Patrick Lamontagne. Oui, ils ont engagé un graphiste qui s'appelle Patrick Lamontagne, et ils ont décidé de faire une refonte graphique complète du jeu. Donc je vais mettre ici, à votre droite, des images, des illustrations de Patrick Lamontagne. On voit qu'il a vraiment revisité le thème avec sa vision artistique, et donc ça change vraiment tout, quoi. Voilà, donc blague à part, je ne sais pas ce qui s'est passé avec Valley Games, qu'est-ce qu'ils ont eu comme idée derrière la tête, en refaisant des graphismes pratiquement à l'identique. Voilà, enfin, de toute façon, ça ne change rien. Voilà, la nouvelle édition ne change rien à l'ancienne édition, si ce n'est la couverture de la boîte. Voilà, mais les deux jeux sont tout aussi kitsch, ouais, mais au moins, c'est l'illustration humoristique, elles ne se prennent pas au sérieux. Donc voilà, et puis ça, voilà, c'est amusant, ça change. C'est vrai que ça change. On va parler de la mécanique maintenant. Donc, comment ça marche ? Bargain Hunter ou Schnäppchenjagd, c'est pas compliqué. D'ailleurs, quand on a joué à 3 et 4, on a fait plusieurs parties. Je pensais que ça allait être un cauchemar à expliquer, et en fait, c'est passé crame, j'ai même pas eu de questions. Voilà, il faut vraiment comprendre à la base comment jouer. Oui, comment jouer, ça c'est autre chose. Voilà, donc, mais on a donc un paquet. Que c'était mieux à 3. On a un paquet de 108 cartes, donc avec des cartes numérotées à 9 dans 6 couleurs, et il y a 2 exemplaires de chaque. Donc il y a 3 bleus, il y a 3 rouges, etc. Et il y a également, caché dans ce paquet, je ne vais jamais les trouver parce qu'il est énorme, 2 cartes spéciales qui sont les offres irrésistibles. Irrésistibles offer. Je ne tombe pas dessus, mais bon voilà, sachez qu'il y a 2 cartes. Peut-être que pendant que je discute, qui tu sont peux essayer. Finalement Voilà. les cartes les plus fortes. Comment ça fonctionne ? Voilà. À 4 joueurs, on va jouer 4 manches. À 3 joueurs, on va jouer 6 manches. On va distribuer lors de la première manche 8 cartes à chaque joueur. Donc chacun va avoir 8 cartes secrètement dans sa main, comme dans tous les jeux de pli. Et au début de la première manche, le premier joueur va déposer face visible devant lui un objet électroménager. Par exemple, un sèche-cheveux. Ensuite, le deuxième joueur va décider ce qu'il va poser devant lui. Et une fois que c'est fait, on voit clairement qui a intérêt à capturer quel objet électroménager. Donc, par exemple, moi, ça serait les sèche-cheveux, Brigitte, ça serait les fer à repasser, et en face de nous, ce serait les machines à laver. Et donc, le jeu démarre, le premier joueur commence, entame le pli avec une couleur de son choix. Les joueurs doivent suivre à la couleur, donc à ce niveau-là, c'est assez classique, il faut suivre à la couleur. Si vous ne savez pas suivre à la couleur, vous jouez évidemment ce que vous voulez, et c'est là qu'est un peu l'astuce, le truc un peu tordu du jeu. Enfin, il n'y a pas que là, il y a 2 trucs un peu spéciaux. Donc, la première chose, c'est que si un joueur joue une couleur qui n'est pas de la couleur demandée, parce qu'il n'a pas la couleur demandée, il peut décider à ce moment-là, s'il le souhaite, il n'est pas obligé de décider que la couleur qu'il joue est la couleur d'atout. Par exemple, j'ai joué bleu pour démarrer le pli, le joueur suivant n'a pas de bleu, il joue un rouge, et là il peut dire, le rouge c'est l'atout. Ou bien il peut juste jouer un rouge et s'il n'a pas envie, s'il n'a pas envie de ramasser le pli. Le joueur suivant, s'il suit la couleur, il suit la couleur. Le joueur suivant, s'il ne sait pas suivre la couleur, lui aussi pourra décider si c'est un atout ou pas, même si c'est de nouveau un rouge et que le rouge n'a pas été choisi comme atout. Évidemment, une fois qu'un joueur a choisi une couleur d'atout, on ne peut plus choisir une autre couleur d'atout. Voilà. Donc ça, c'est déjà quelque chose d'un peu spécial auquel il faut s'habituer et qui est assez gai et assez marrant à jouer. Voilà. C'est surtout le moyen d'avoir des grosses cartes, finalement. Oui, parce qu'on peut, en décidant avec des petites cartes, que ce soit les atouts, on peut s'approprier des grosses cartes, effectivement, comme ça, assez facilement, quand les planètes sont alignées et que tout fonctionne comme on veut. Ou surtout des petites, puisque, voilà, si toi, tu as choisi une machine à laver, mais moi, que j'ai choisi un sèche-cheveux, finalement, un 3 va rarement au-dessus d'un 9. Sauf que si on change la couleur, on peut avoir avec un 3, on peut gagner Absolument. Et empêcher Angelo d'avoir. Oui, alors, la deuxième chose aussi, c'est que donc à la fin de la donne, donc on va tous les objets qui correspondent à ce que je voulais, donc par exemple j'avais choisi les sèche-cheveux, je sais plus ce que j'avais dit au début, et bien tous les sèche-cheveux, je les empile face visible devant moi, et toutes les autres cartes, je les mets dans ma pile de déchets face cachée. À la fin de chaque manche, on prend sa pile de déchets, on choisit un des objets électroménagers dans sa pile de déchets. Souvent, en fait, on a intérêt à un type d'objet qu'on a amassé le plus. On va devoir se débarrasser d'un certain nombre de ces cartes. Si on est à 3, ça sera 3 cartes. Si on est à 4, ça sera 2 cartes. Et ensuite, les cartes qui restent, on va les poser face visible sur sa pile d'objets désirés. Et donc, du coup, ça devient le nouvel objet. Ça devient le nouvel objet qu'on va essayer d'acquérir durant la manche suivante. Et en plus, ces cartes qu'on a ajoutées nous donnent des points de victoire positifs. Puisque tout ce qu'on a dans notre pile de défauts, ce sont d'objets non désirés. Donc, désirés, c'est des points de victoire. Et non désirés, c'est des points négatifs. Donc, un point positif, un point négatif. Voilà, donc ça c'est l'idée du jeu. Et à la fin du jeu, donc lors de la dernière donne,
donc on reprend la défausse et on fait ça 2 fois. Donc on va choisir 2 types d'objets dont on va pouvoir se débarrasser et mettre un certain type au-dessus de sa pile de score. Voilà. Et donc, c'est un jeu qu'il ne faut vraiment pas juger à la première partie, puisque quand on a démarré le jeu, on s'est dit, mais c'est tout à fait chaotique et tordu. Et puis, à la fin de la première partie, dès qu'on a compris en fait quel est l'objectif du jeu, eh bien, tout s'éclaire, tout devient limpide et tout le monde joue beaucoup mieux et ça devient super intéressant. Au début, on évite de prendre des plis, mais finalement, en prenant les plis, même avec des objets qu'on ne désire pas, ben, ça nous permet de se transformer en point positif. Donc, en fait, voilà. l'objectif du jeu, le jeu, c'est un jeu de construction de défausse, puisque donc, quand on joue la première fois, on s'imagine qu'il faut prendre uniquement les objets qu'on souhaite et surtout pas les autres. Et en fait, pas du tout. À chaque manche, on peut se concentrer sur l'objet qu'on a choisi, plus 2 ou 3 autres, puisqu'on sait qu'à la fin de chaque manche, on va s'en débarrasser d'un qui va s'ajouter sur notre pile de score, et à la fin de la dernière manche, on va s'en débarrasser de 2. Donc on peut vraiment se focaliser facilement sur 3 types d'objets à chaque fois, donc ça change tout. Et on peut presque dire, finalement, donc c'est un jeu vraiment de construction des fausses, que c'est presque un jeu de deck building avant l'heure, puisqu'on va essayer de se procurer des cartes à mettre dans sa défausse qu'on va pouvoir utiliser par la suite. Alors ici, pas vraiment utiliser, enfin quoique, on va les utiliser pour les mettre sur sa pile de score, et elles vont aussi générer des points de victoire. Donc c'est assez magistral, on va dire, comme là, ce qui est assez important aussi, c'est de respecter l'ordre, parce que voilà, si je défausse finalement des sèche-cheveux, bah, peut-être qu'Angelo voulait en défausser aussi, mais va se dire je suis en concurrence avec elle. On fait toujours les choses 1 à 1, c'est pas on décide et puis on révèle. Donc c'est vrai que c'est aussi très tactique à ce niveau-là. Ouais, voilà. Donc c'est un jeu très étonnant, très agréable. Et franchement, très chouette à jouer. Oui, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Je pense que nos partenaires alors tu disais que tu n'aimes voilà. pas les jeux de pli, mais tout le monde a adoré. Il faut le reconnaître. Voilà, et vraiment, dès la deuxième partie, on était parce vraiment à fond dedans. Parce qu'il y a ce petit truc en plus, finalement. Voilà, dès qu'on a compris comment il fallait jouer et quel était vraiment le but du jeu, ça change tout. Donc c'est vraiment un super jeu. Alors, on a oublié de dire en fait que ce jeu, donc il est paru en 1998. Et donc juste l'année d'après, où il a publié Bonanza. Donc en 1997 est sorti Bonanza, qui est un jeu qui a propulsé Uwe Rosenberg sur le devant de la scène, parce que Bonanza. D'ailleurs, les Japonais lui ont même rendu hommage à ce jeu en créant la recette des edamame, non? Edamame. 日本の夏の定番食材枝豆は大豆を未成熟な状態で収穫したもので、特に塩茹では代表的な食べ方の一つ。 C'est vrai. Et même l'acteur Roy Hodgkinson a créé en hommage à Bonanza le personnage Mr Bean. Voilà, tout ça est bien vrai. Donc, qu'est-ce que je disais pour continuer? Oui, parce qu'on n'est pas là pour... à force de parler de bêtises, hein? On n'est pas là pour parler de haricots, mais de machine à laver, sèche-cheveux, etc. avec Schnappschenjagd. Donc, je ne sais plus où j'en étais. Oui, alors, pour moi, le jeu a peut-être un seul défaut, mais c'est vraiment minime. C'est que donc, comme sa défausse est super importante, il faut toujours bien être conscient de ce qu'on a dans sa défausse. Donc souvent, ça arrive évident de savoir quand un joueur va jouer, avant qu'un joueur joue une carte dans un pli, il va dire ah attendez, il dépose sa main, il va regarder sa défausse, il va analyser ça, oui c'est vrai, voilà. Donc parfois il y a un peu de temps mort à cause de ça, mais bon c'est pas très grave. Voilà, donc c'est un super jeu. Voilà, donc qu'est-ce que je voulais dire aussi? Oui, donc j'ai expliqué que ce jeu finalement, au niveau de son accessibilité, il est assez facile à prendre en main, c'est pas très compliqué à expliquer. Il va demander une partie pour... la courbe d'apprentissage va nécessiter, on va dire, une partie pour y jouer. Voilà. Et alors, normalement, si je devais suivre le courant, je devrais dire que, je ne sais pas, c'est un jeu de pli pour initier, par exemple, ou je ne sais pas quoi. Et donc, moi, j'aimerais bien dire un petit mot à ce sujet, parce que c'est une question qui me travaille depuis un moment, qui m'énerve un peu, d'ailleurs. Voilà, c'est que... Oui, c'est vrai, c'est comme ça. Oui. Et donc j'en profite pour en parler, c'est notre chaîne YouTube, hein, on fait ce qu'on veut. Et donc je voudrais dire un petit mot d'abord aux éditeurs qui se permettent d'imprimer sur leur boîte des termes comme expert, initié, familial.
qui se préoccupe d'abord de savoir si les joueurs prennent plaisir d'identifier sur leur boîte, donc de spécifier sur leur boîte de façon la plus précise et objective possible la difficulté et l'accessibilité de leur jeu, plutôt que de coller des étiquettes et d'enfermer dans des catégories débiles et clichés les gens qui vont jouer à leur jeu. Et ça serait bien aussi sur YouTube si on arrêtait de répéter comme des perroquets ces termes qui viennent bêtement du marketing. Expert, initié, il y a le voisin qui tape du marteau, mais on n'a pas d'autres créneaux, donc on y va quand même. Donc expert, initié, familial. Alors quoi, on devrait dire qu'il y a de la musique expert, la musique initiée, la musique pour public familial, on devrait faire des salles de cinéma pour le public expert, pour le public initié, pour le public familial, même chose pour la littérature. Enfin, je trouve ça aberrant. Donc, des jeux comme un Lacerda ou un Wargame, n'importe qui peut y jouer, tout le monde peut jouer à un Lacerda ou un Wargame, simplement s'il a envie d'y jouer. Moi, en ce moment, j'ai pas envie de jouer à des jeux complexes et longs. Est-ce que ça fait de moi un joueur familial? Non, pas du tout. Je suis juste un joueur qui a envie de jouer à des jeux simples. C'est tout. Donc voilà. Donc pour conclure, la petite parenthèse. Voilà, fichons la paix aux gens, ne les bridons surtout pas. Arrêtons de nous la péter dans le milieu de société avec le terme expert, parce qu'à la fin, il y a des gens qui vont vraiment croire qu'ils sont des experts. Et concentrons-nous sur les jeux. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Ouais. Et puis le jeu, c'est pour prendre du plaisir aussi, c'est pour s'amuser entre amis. Surtout. Donc voilà, donc Bargain Hunter Schnapshonjagd, c'est un jeu, on est en 2024, qui n'a connu que 2 éditions, une édition allemande chez Queen Games et une édition anglaise chez Valley Games. Voilà. Qu'est-ce que vous attendez pour le rééditer? Parce que c'est un petit chef-d'œuvre, voilà. En tout cas, chez nous, il est validé, et nos amis aussi. Oui, tout à fait. Et je suis curieux de ce qu'un graphiste pourrait faire avec ce truc-là, ou bien si on peut imaginer. En même temps, ça perdrait peut-être un petit peu de son charme. Oui, ça perdrait peut-être un petit peu de son charme, voilà, bien allemand. Sur ce... Merci de nous avoir écoutés. À bientôt, et on vous dit... Ciao.